Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 4 juillet. À la une, un exercice en immersion avec l'armée de l'air. Hier, les pilotes de la base aérienne 125 d'Istres ont décollé pour Orléans pour la première répétition du défilé aérien du 14 juillet. Notre reporter Cyrielle Blazikowski s'est embarqué avec eux dans l'avion. Alors vous êtes prêts à prendre de la hauteur ? Voici le récit de l'expédition en images. Ce que vous voyez, ce n'est pas une tache sur l'objectif, mais bien un avion. Un Airbus MRTT A330 Phoenix à plusieurs kilomètres de celui dans lequel nous sommes. À la base d'Istres, on s'est levé tôt ce matin pour cette journée d'entraînement. Et cette année, c'est le commandant Romain qui dirige les opérations et pilote l'avion. Une première pour lui et son copilote. En tant qu'aviateur, c'est une fierté pour nous deux, puisque c'est notre premier défilé. On est fiers de représenter l'armée de l'air et de l'espace pour ses 90 ans cette année. Et on espère être digne des représentants en termes de base, d'engagement et ce lien avec la nation qui nous permet le jour J de représenter les forces armées. Premier défilé, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ? Il y a toujours un peu d'appréhension, forcément, quand c'est la première fois. C'est avant tout une fierté, donc on a tout préparé. À notre niveau du mieux possible pour être prêt le jour J et pouvoir être serein de ce défilé. Tout est calculé à la seconde près, mais cette année, il y a un petit changement à ce défilé traditionnel. Alors la spécificité de cette année, c'est que l'axe de défilé est différent par rapport à d'habitude où il est sur les Champs-Élysées. Cette année, c'est sur l'avenue Foch. Donc la spécificité de cette année, c'est que les circuits sont à l'est de Paris, contrairement à cette année où ils sont au nord-ouest. Mais tout ce qui est procédure, c'est sensiblement la même chose. Est-ce que vous aurez le temps de jeter un petit coup d'œil par la fenêtre quand même pour regarder Paris de haut ? Le jour J, ça va être difficile au vu de la pression temporelle et géographique qu'on a, mais forcément on aura un visuel dehors puisqu'on a des repères géographiques à travailler pour être sur le bon axe le jour J. Donc oui, on aura quand même l'occasion de voir à minima l'axe de défilé. Un numéro de danse aérienne très précis qui demande beaucoup de concentration. Le commandant Romain et son équipage auront un nouvel entraînement le 10 juillet au-dessus de Paris cette fois, avant le défilé le 14. Un reportage comme on les aime. Merci à Cyrielle Blazikowski d'avoir eu le cœur bien accroché en vol. Sécurité renforcée partout en France pour les élections. 30 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et sa banlieue, seront mobilisés ce dimanche pour le second tour des législatives afin que l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, je cite, ne crée pas de désordre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À Marseille, un banquet féministe a été organisé ce midi par Pascaline Lécorché, candidate du nouveau Front populaire dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône. 25 femmes étaient présentes, issues de la politique, d'associations ou de la société civile. Toutes sont venues soutenir la candidate de gauche. Reportage signé Cassandra Mourou. L'inquiétude dominait les prises de parole. Quel avenir pour les droits et la liberté des femmes si le RN l'emporte ? Annick Carcinti est présidente du comité Femmes Solidaires 13, association qui accueille et accompagne les victimes de violences intrafamiliales. Et quand on sait que l'extrême droite pense que les violences sont des faits privés, divers, et que ce n'est absolument pas quelque chose de systémique, on peut être très très inquiète par rapport à la résolution de cette question-là. Il y a le harcèlement, puis il y a les violences psychologiques, il y a les violences aussi économiques, etc. Ça va être une catastrophe. Moi je vais être émue. Moi, toutes les femmes anciennes dont j'ai parlé tout à l'heure, elles doivent se retourner dans leur tombe. Beaucoup de représentants d'associations redoutent des coupures budgétaires. Mais les électeurs y sont-ils sensibles ? Marine Dupuis-Morin, déléguée adjointe à l'Union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône. Effectivement, on fonctionne avec de l'argent public, mais comme plein d'entreprises, etc. Mais il y a un moment, c'est quel modèle de société on veut ? Et ça, c'est important de se re-questionner sur est-ce que c'est une société repliée sur soi ? Est-ce que c'est une société où on est ensemble ? Parce que demain, c'est ce qui nous attend. C'est pas juste une histoire de programme, en fait. C'est une histoire de ce qu'on a envie de faire ensemble. Parmi les femmes présentes autour de la table, plusieurs élus de la mairie de Marseille, mais aussi Karima Deli, venue du nord de la France, députée sortante et présidente de la commission transport et tourisme au Parlement européen.
Pas de débat d'entre-deux tours sur France 2 ce soir, mais une émission politique à ne pas manquer. 3 jours avant ce deuxième tour des législatives, Gabriel Attal pour Ensemble, Raphaël Glucksmann pour le Nouveau Front Populaire, Jordan Bardella pour le Rassemblement National et David Lisnard des Républicains se succéderont sur le plateau pour répondre à des questions. L'événement, c'est le titre de cette émission à suivre dès 20h40, donc sur France 2. Retour sur notre territoire. À la demande de l'État, la corniche Kennedy se prépare à Marseille à l'accueil des spectateurs des épreuves de voile. À 25 jours du début des Jeux Olympiques, la métropole procède à des aménagements de la voirie sur la corniche. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 27 août, un espace sécurisé est ainsi mis en place côté mer entre le mémorial des rapatriés d'Algérie et la promenade Georges Pompidou. Les précisions de Didier Gesualdi. L'idée est évidemment de permettre au public de pouvoir suivre les épreuves de voile dans les meilleures conditions. Les travaux d'aménagement ont débuté la nuit dernière. La piste cyclable actuelle va devenir une voie exclusivement piétonne et la circulation des vélos se fera sur la chaussée côté mer. La double voie de circulation côté terre, actuellement en sens unique montant, va devenir une voie à double sens. La bande cyclable provisoire sera isolée de la circulation automobile par la pose de séparateurs. L'arrêt de bus Corniche-Talabot de la ligne 83 vers le rond-point du Prado est supprimé jusqu'au 26 août. Ces aménagements provisoires demandés par l'État vont permettre de rendre un espace suffisant aux piétons malgré des barrières de sécurisation de la Marina positionnées sur le trottoir par les équipes des JO de Paris 2024. Un dispositif exceptionnel qui sera démonté dans la nuit du 26 au 27 août, juste avant la rentrée des classes. N'oubliez pas les jeudis billetterie, dispositif en place depuis le 30 mai dernier avec des billets en vente pour ces JO Paris 2024 chaque semaine, donc chaque jeudi, parmi les disciplines beach volley, gymnastique rythmique et artistique ou encore basket avec notamment de nombreuses finales. Environnement à présent, 27 communes du département en alerte sécheresse, principalement côté Aix, Bouc-Bel-Air, Gardanne, Tretz, mais aussi Berre, Rognac ou encore Lançon. Les précipitations s'avèrent insuffisantes depuis le mois dernier. Les débits des cours d'eau sont en baisse malgré des passages pluvieux ponctuels selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les prévisions météo sur les prochains mois annoncent cet été plus chaud et plus sec que la normale sur le bassin méditerranéen. Les ressources locales devraient donc continuer à se détériorer. Nous sommes donc tous appelés à limiter notre consommation d'eau. On peut d'ailleurs retrouver le kit de communication sécheresse ayons les bons réflexes pour économiser l'eau. C'est un dispositif du ministère de la Transition écologique sur écologie.gouv.fr. Et c'est aussi le démarrage de la saison de vigilance des feux de forêt. Malgré ces pluies récentes, je vous en parlais à l'instant, et puis avec le vent et la chaleur, la végétation se dessèche plus rapidement encore. Alors les comités communaux feux de forêt et les vigies de détection des feux sont en alerte. C'est le cas à Martigues où Rémi Repenty est parti en patrouille pour Maritima. Voici ce reportage long format. Ce matin, le Mistral souffle et le soleil d'été est bien au rendez-vous. 2 bonnes raisons pour partir en patrouille à bord d'un des 6 véhicules du comité communal feu de forêt de Martigues. Bien reconnaissables à leur couleur orange, ces 4x4 porteurs d'eau permettent d'accéder à des endroits reculés dans les collines et d'attaquer les feux naissants. Robert Bertrand, le président du comité, connaît par cœur toutes les pistes du massif. Là, on est sur une piste DFCI. DFCI, ça veut dire que ça appartient au département et elles sont très entretenues. Donc, c'est des pistes qui ont été créées en grande partie quand il y a un incendie important. Ils viennent avec tous les engins spéciaux, des bulles, tout ça, et ils créent des passages qui n'existaient pas auparavant pour faciliter les pompiers à aller sur le feu. Nous avons à peu près 380 à 400 km de pistes, mais il y a des pistes communales, que c'est nous, on est obligés d'entretenir, et des pistes départementales. Et là, nous nous dirigeons, on est sur le plateau de la Gatasse, et nous nous dirigeons vers la vigie départementale, là où il y a des gens qui vivent 24 heures sur 24 en permanence.
Depuis le 1er juillet, Paolo a repris du service à la Vigie de Martigues. Pinus de Vigie Martigues. Vigie Martigues de Pinus de, bonjour. Dans les réseaux, bonjour. Bonne journée. Voilà, on est rentré dans les réseaux, on est officiellement en travail. Ce professeur de PS vient chaque été depuis 2006 participer au dispositif de vigilance en tant que pompier volontaire. S'il y a des fumées ou des fumées suspectes ou des départs de feu qu'on ne souhaite pas, on appelle tout de suite les CODIS avec la radio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc ça craint, c'est une journée à risque. Comme toutes les journées où il y a beaucoup de vent en plein été, c'est le début de la saison, donc c'est encore sec un peu, mais c'est des conditions qu'on craint. Ouais. C'est à la fois un travail et un plaisir ? Oui, c'est ça, c'est un travail, un plaisir, c'est un engagement citoyen, je trouve que c'est bien pour sauver la forêt, pour essayer de protéger notre patrimoine. Et après, on est quand même dans un très bon cadre, donc c'est très agréable. C'est un peu stressant en même temps de tout le temps regarder partout ? C'est stressant, mais c'est surtout c'est un engagement, c'est un travail dans le sens qu'on est ici, on n'est pas en vacances, donc on doit guetter, on doit faire attention à tout ce qui se passe. On est un peu les protecteurs de ces gros massifs qui nous restent. Et on sait, pour avoir vécu les feux qui nous a brûlé et ravagé la forêt en 2020, que c'est même très dangereux et donc ça donne vraiment la mesure de l'importance de ces métiers. Tous les jours pendant les 2 mois d'été, des pompiers volontaires et des forestiers se relaieront de 11h à 19h pour surveiller la moindre fumée dans le paysage, depuis la trentaine de vigies situées sur les points hauts de notre département. Merci à Rémi Reponti pour ce beau reportage. Et puis évidemment, la vigilance est valable pour tous durant l'été. On passe au sport et au football et 2-2 pour l'OM. Les nouvelles recrues s'enchaînent après la signature du milieu canadien Ismaël Koné, celle du défenseur central de Brest, Lilian Brassier. Il rejoint le club marseillais sous forme de prêt avec option d'achat. L'OM a également officialisé le départ de l'attaquant sénégalais Iliman Ndiaye. Il doit retrouver l'Angleterre après s'être engagé avec Everton. Les joueurs de l'OM attendus jusqu'à demain pour des tests médicaux à la commanderie. La première séance d'entraînement est prévue ce lundi et le tout premier rendez-vous du championnat, ce sera en déplacement à Brest le 17 ou 18 août. La date reste à affiner. Le 93e mondial La Marseillaise est bel et bien terminé. L'événement a tenu toutes ses promesses. 13 000 joueurs en provenance de 27 pays et 91 départements représentés. Ambiance de folie à Borély. On vous en parlait hier avec un public de connaisseurs et d'amateurs réunis autour de cette même passion, la pétanque. L'équipe Suchot, Quintet et Jouffre a remporté la finale hier soir en s'imposant 13-9 face à Tierno Molinas Rousseau avec des carreaux d'exception, nous a-t-on dit. Il succède ainsi à l'équipe Bonetto, jusque-là tenante du titre. On passe à la Seine. Elle est d'origine grecque, mais sa ville, c'est Martigues. Et elle l'aime, sa ville. Sa voix de mezzo-soprane fait vibrer les plus grands opéras et les plus beaux théâtres. Mais elle revient chez elle cet été pour 2 masterclass et un concert demain soir gratuit au site Picasso. Sophie Pongiclis est au micro de Rémi Reponti. Le programme sera éclectique, il va aller justement de Vivaldi jusqu'aux chansons les plus connues de notre répertoire. Et c'est justement dans cette dynamique-là que nous avons décidé au sein de notre association Lyrique en Provence d'ouvrir une session pour les amateurs, car nous sommes très favorables au fait qu'il y ait l'universalité du langage musical, mais aussi l'universalité qui est l'instrument, la voix que tout le monde a. Et donc, on permet à tout un chacun bien de travailler sa propre voix avec une méthode innovante qui est la mienne. Ah oui, quelle est-elle alors ? Voilà, alors c'est une technique qui est basée justement sur la conscientisation de son instrument. Et pour le chanteur, son instrument, c'est pas que les cordes vocales, contrairement à l'idée reçue, mais c'est avant toute chose
son corps. Et oui. Nous avons ce bonheur que d'entendre que l'association Lyrique en Provence et que notre ville de Martigues est présente dans l'univers lyrique dans le monde entier. L'année dernière, nous en avions qui venaient du Québec, d'Italie. Donc ça fait aussi vraiment plaisir. Et j'ai toujours eu beaucoup d'ambition pour ma ville. Et Lyrique en Provence est aussi un moyen de la faire rayonner. Sophie Pongiclist et le pianiste marseillais Frédéric Isoletta vous attendent donc pour voyager de Vivaldi à Bernstein sur les plus grands airs de jazz, lyrique au jazz. C'est donc demain soir à 21h à l'auditorium du site Picasso à Martigues. C'est gratuit et sans réservation, profitez-en. Et pour l'occasion, en seconde partie de programme, on vous invite à revoir justement notre interview de Sophie Pongiclist réalisée il y a tout juste un an autour de son précédent concert à Picasso également, dédié aux airs d'opéra italien. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. À demain avec grand plaisir.